Au nom du Père, Papa d'amour, Papa d'amour, Papa d'amour, du Fils Jésus, amour incarné, amour crucifié, amour ressuscité, amour dans mon cœur, au nom de l'Esprit de Dieu, joie, amour, chaleur, je te reçois, mon frère, ma sœur, pour cette rencontre du dimanche. Un peu spécial dans le sens que j'ai rien d'écrit devant moi, j'ai un verset biblique. Je suis pas vide, je suis rempli de joie, je suis rempli de paix. Et je veux te parler de l'amour de Dieu. Voilà. Je prends le risque de partir la caméra et de préparer une vidéo. Il y a des fois que j'ai plein de choses à te dire, puis j'ai préparé, puis j'ai cherché des versets. Mais là, j'ai rien. Sauf un verset. Avant ça, je voudrais te dire... j'ai reçu un cadeau un peu particulier pour la Saint-Valentin. Bon, il y a des gens m'ont écrit, j'ai eu des petites cartes, j'ai eu des mails. Bon, merci, des dons. Nous sommes rendus à... On frôle le 300 $. On a besoin de 650. On a la moitié des revenus maintenant. Il reste quand même une dizaine de jours d'ici à fin février. On devrait y arriver, comme d'habitude. Bon, mais quelqu'un a eu l'idée de m'envoyer un livre qui s'appelle Joie surnaturelle, Dieu rit et vous. C'est par David Thierry, qui est un Québécois qui a eu un appel tout à coup de prendre femme et enfants, de quitter la ville de Québec, ma ville, et de s'en aller vivre sa vocation. C'est un pasteur, il était pasteur majeur d'une église de la Pentecôte, Assemblée de Dieu. Et puis, il est allé à l'île de la Réunion. Et puis, il écrit beaucoup de livres, il fait beaucoup d'émissions sur YouTube. Il est dynamique, Et un de ces livres-là, ça m'a été envoyé par Marie-France G. de France. Dans le tour, je l'ai reçu le 14 février. Jour de la Saint-Valentin. Pur hasard. Elle ne marque pas Bonne Saint-Valentin. Elle me marque un petit mot au début, puis c'est tout. Merci pour le travail, etc., etc. Bon, voilà. Alors, ce petit livre, c'est 73 réflexions intéressantes, une par jour. Ça, c'est la 44, par exemple, ici. Il y a un verset biblique, une petite réflexion et une prière. Car le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix, joie dans le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Bon, une petite réflexion, 5-6 lignes. Puis ma prière, Père, règne en moi, j'ouvre mon cœur à ta joie. J'ouvre mon cœur à ta joie. Ça peut être marqué en bas ici sur YouTube. Père, j'ouvre mon cœur à ta joie. Actuellement, je pense que David Thierry fait le tour de beaucoup de villes en France. Il est avec Carlos Payan et d'autres dans des temples, des églises protestantes, mais aussi catholiques. Donc, il fait partie d'une équipe autour de Carlos Payan qui cherche à unifier autant anglicans, protestants, catholiques, orthodoxes. Donc, une grande famille qui croit en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur. Amen, amen. Merci, merci. Marie-France et merci à David, qui est québécois, qui est allé de la Réunion, mais qui fait une tournée actuellement. Je sais qu'il est en France actuellement. Bon. Ce que je veux te parler. Bon. Cette semaine, j'ouvre mon téléphone, j'ai WhatsApp, pour ma famille, quelques-uns de mes amis qui vivent à l'étranger, on peut s'appeler sans frais. Et voilà que Richard Dabo du Sénégal, de Dakar, qui est un grand charismatique. Je lui reconnais des grands charismes de guérison, des charismes de science, un homme qui enseigne, qui fait le tour du monde, qui donne des conférences un peu partout, et qui est un homme de foi, que j'admire. Il est beau dans son être. Voilà. Quand il prêche pas 10 minutes, il prêche longtemps, mais il est dedans. Donc, il me conseille, il me fait un lien. Il ne dit pas un mot, il me fait un lien pour écouter une émission québécoise qui présente la stigmatisée montréalaise, elle est de la ville de Montréal, Marie-Louise Brault. Bon, alors j'écoute quelqu'un qui interviewe un autre, un monsieur, qui a repris un livre qui n'était plus
édité, libre, et qui a rajouté des photos, et surtout la spiritualité de cette mystique qui était stigmatisée, mais qui avait des charismes de bilocation, de guérison, de science, de charité. Marie-Louise Brault, B-R-A-U-L-T, de Montréal. Elle était l'épouse d'un notaire. Voilà. Je me demande pourquoi il m'envoie ça, parce que... Et tout à coup, je comprends à la 11e minute pourquoi. Parce que une des premières inspirations et la base de Marie-Louise Brault, c'est cette révélation qu'elle reçoit. Elle entend la voix de Dieu qui lui dit ceci. Et ça, c'est... Je crois à ça. Je ne vous le dis pas aussi directement, mais je fais le tour depuis 25 ans. Là. C'est ma sœur, c'est ma jumelle, là, elle, là. Marie-Louise Brault. Je n'ai pas de stigmate, je n'ai pas le don de bilocation comme elle pouvait avoir à 2 et 3 places en même temps. Non. Oui, de guérison, et puis tout ça. Là. Bon, il y a des belles choses, mais elle, c'est une grande mystique, là. Et Dieu lui dit, Marie-Louise, j'ai pas besoin que tu m'aimes. Mon seul besoin, ma seule soif, c'est de t'aimer. Dieu a tout. Dieu est le tout, créateur de tout. Son grand besoin, c'est de t'aimer, de m'aimer. Et ça, j'en suis absolument convaincu. Convaincu. C'est sûr que vous allez me répliquer, et ça fait 3 jours que j'y pense sans arrêt. Et le premier des commandements, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton cœur. Le prochain comme toi-même. Oui, mais je veux juste vous dire une chose, et c'est très important pour moi. L'homme naturel, charnel, n'aime pas. Il a des intérêts. Ouais. L'amour égoïste, est-ce que c'est un amour valable? Il a des intérêts. C'est comme une lampe, j'en ai plein de lampes là, qui m'entourent. Là. Je veux dire, une lampe qui n'est pas branchée, c'est mort. Ça ne sert à rien. Ça peut être un bibelot, on peut accrocher un gilet, mettre un chapeau, mais il faut brancher. Ton cœur, fait à l'image de Dieu, modelé sur le cœur même de Jésus, va fonctionner, va aimer vraiment, vraiment, que s'il reçoit l'amour de Dieu. Ouais. L'amour humain est très limité. L'amour humain est conditionnel. Et le cœur de l'homme et de la femme ne fonctionne vraiment que s'il reçoit, comme la lampe, l'énergie dans la prise électrique pour éclairer. C'est quand tu reçois, tu acceptes, comme la lampe, elle ne donne pas rien à la prise électrique. Tu branches, puis c'est l'énergie électrique qui rentre et qui fait que la lumière, l'ampoule va faire de la lumière. C'est quand tu acceptes que Dieu t'aime, quand tu consens à l'amour de Dieu, que ton cœur, pouf, commence à aimer, puis à aimer vraiment. Il est capable d'aimer. Et plus tu avances, plus tu es capable d'aimer tes ennemis. Qui est l'évangile d'aujourd'hui? De prier pour tes ennemis. Ça ne devient pas encore des amis, mais tu pries pour leur conversion, pour que leur cœur s'allume et se laisse alimenter par Dieu. Amen, amen, amen. Et l'Église là-dedans. L'Église est au service de cette relation. Qu'elle soit catholique, qu'elle soit orthodoxe, qu'elle soit protestante, anglicane, baptiste, adventiste, Assemblée de Dieu, pentecôtiste, mettez ce que vous voulez, du réveil. L'Église est là et tous les enseignements, les prédications, les chants, tout, la parole de Dieu en premier, bien sûr, tous enseignent la parole de Dieu, sont là pour toujours te laisser ouvrir, en prendre, laisser ton cœur s'abreuver, ton âme s'abreuver, ton âme a soif de l'amour de Dieu. Mais ça produit du fruit qui s'appelle l'amour.
La bonté, les fruits de l'esprit, Galates 5, bonté, amour, etc. Bienveillance, maîtrise de soi. Mais ça, c'est... Et ce que reçoit comme... C'est vraiment comme ça que la spiritualité de Marie-Louise Brault commence. Et mon ami Richard Dabo du Sénégal, avec qui j'ai parlé la dernière fois, je pense que j'ai parlé 1h30, 2 heures avec, il a prié pour moi. Il a senti que je devais écouter ça. Mais finalement, ce n'est que 1 minute sur 30 minutes d'émission qui va faire éclater mon cœur. C'est cette certitude que Dieu, il n'a pas besoin que je l'aime. Il a besoin de m'aimer. Mais, et David le dit dans l'Ancien Testament, on retourne à Dieu, l'amour qu'on a reçu de lui. On se laisse aimer, le cœur s'allume, le cœur se réveille, le cœur se modèle à l'image de Jésus. Oui, on devient héritier de cette grâce infinie, un héritage glorieux. Mais là, on reçoit l'amour et puis on commence à aimer notre prochain, nous-mêmes, mais d'abord Dieu. D'abord Dieu. Il avait, je vous dis, c'est même pas dans l'émission, peut-être 30 secondes, mais je pense à ça depuis 4 jours, matin, midi, soir. Moi, je suis là-dessus. Puis et c'est sûr qu'après ça, la loi de notre cœur, ben, c'est d'aimer Dieu. On l'aime. On est tellement aimé qu'on l'aime. Ah. Nos yeux se croisent, le regard de Dieu vient nous rencontrer. C'est la prière, c'est notre passé est disparu, on devient un être nouveau, on est de nouveau. On est de nouveau. Jean 3. Nicodème, tu dois naître de nouveau, naître de l'esprit, naître de l'amour, recevoir l'amour de ton Père. Oui, tu as ton Père terrestre et tu dois l'honorer, mais ton Père, ça devient Yahvé Dieu. Yahvé Dieu. Dans son Fils, dans la puissance de l'Esprit. La Trinité vient nous habiter. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et il y a une joie céleste, miraculeuse, qui vient s'installer dans notre cœur parce qu'on se sait aimer, jamais seul. C'est sûr qu'il y a des assemblées, par exemple, les assemblées protestantes sont plus joyeuses, l'orchestre et tout ça. Oui, mais on n'a pas besoin. C'est bien, on exprime notre joie, mais tu peux être seul dans ta chambre secrète ou dans une église et sentir l'amour. T'ouvrir, boire. Tu laisses ton âme boire. Et la joie et la plénitude. Ton cœur commence à fonctionner. Tu es capable d'aimer inconditionnellement comme Dieu. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Évangile de Jean. Jésus nous demande d'aimer comme lui. Mais c'est possible que si j'accepte, j'accueille la gratuité de son amour. Plus je me laisse aimer, transformer, habiter, plus je vis cette présence à l'intérieur de moi, plus mon cœur devient pas une lampe 10 watts, c'est 50 watts, puis c'est 10 000 watts. À un moment donné, c'est volts. Tu deviens lumière du monde. Du monde, vous êtes la lumière. Et puis le ciel, il sale. Amen, amen. Mais tout ça, c'est l'amour. C'est l'amour que tu consens à recevoir. Et c'est ça le grand besoin de Dieu. Il est assoiffé de toi. Peu importe. Il fait, comme dit l'Évangile du jour, il répand il est comme le soleil, il répand sa chaleur sur les bons comme les méchants. Non, lui, son amour est inconditionnel. Et il veut remplir, il ne veut perdre aucun, remplir tout le monde, dont toi. Dire à Dieu, je t'aime pas, mais je sais que tu m'aimes, donc j'accepte ton amour. Il y en a qui vont dire ça. Il y en a qui cherchent la guérison parce que vous êtes malade. Ben, c'est sûr que c'est comme ça. On commence comme ça. Puis peut-être qu'on va être guéri. Puis peut-être pas. Puis peut-être que Dieu attend juste que tu ouvres ton âme à l'amour. Puis après, la grâce va se promener dans ton corps, dans tes cellules, puis tu vas guérir. Ben oui, mais le premier mouvement, c'est dire oui à un amour aussi gratuit, un désir infini de toi.
Amen. Dieu, il n'a pas besoin de rien en retour. Ce n'est pas un amour rempli d'intérêt. Son bonheur, c'est de t'aimer. Et j'en parlais justement à un frère québécois hier qui me disait, mais c'est 1 Jean 4, 19. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Quant à nous, 1, 4, 19. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 19. Quant à nous, nous aimons. Pourquoi nous aimons? Le vrai amour. Là. Parce que Dieu nous a aimés le premier et qu'on a consenti. Et dans cet amour que nous avons consenti, il y a une force pour rayonner, qui nous permet de nous aimer parce qu'on est habité. Et puis d'aimer le prochain, même s'il est ennemi ou quelqu'un qui cherche à te faire mal. Oui, il y en a. On en a tous. On ne peut pas plaire à tout le monde. Amen. Amen. Dire oui à l'amour. Quelle joie. Quelle joie de le savoir aussi. Toujours à genoux, je dirais, pour te dire, « Hey, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Je t'en supplie, laisse-moi t'aimer. Tel que tu es. Même si tu ne m'aimes pas, ça ne dérange rien. Mais moi, je sais que plus tu vas te laisser aimer, plus ta petite lampe qui va peut-être être comme une lampe de poche, va devenir de plus en plus comme les deux lumières très fortes qui m'éclairent. Ouais. Là-dedans, il y a 180, j'ai 360 d'ailes qui m'éclairent aujourd'hui. Là. C'est fort. On ne peut pas le regarder longtemps sans voir toutes sortes de lumière blanche. Plus tu laisses l'amour, plus ton cœur devient capable d'aimer, mais d'aimer ton prochain, ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, puis même le collègue au bureau qui est très désagréable avec toi ou ton voisin ou peu importe, et de prier pour ces gens-là. Et d'avoir une vie spirituelle, une vie humaine extraordinaire. D'aimer le silence comme d'aimer la fête. Voilà, le silence avec ton Dieu, puis la fête pour partager ce bonheur. Alléluia, alléluia. Et tout cela, ça a commencé à se vivre, non dans l'enseignement du Christ, mais dans son sacrifice en croix. J'aimerais prier pour que ton cœur s'ouvre vraiment, que tu puisses écrire en quelque part dans ton cœur, oui, j'accueille ton amour gratuit, pour que mon cœur fonctionne comme celui de Jésus. Un petit mot quelque part ici ou sur le blog, pierrelacroix.com. Oui, juste ça. Un petit peu. Juste un petit peu. OK? Un petit peu. Ferme tes yeux. Oh, Père. Père, amour gratuit, chaleureux, inconditionnel. Toi qui ne veux en perdre aucun. Toi qui nous as aimés le premier, même avant nos parents. Père, pour mon frère, ma sœur qui écoute. Père, je te demande la grâce d'ouverture. Père. Mon ami a soif, son âme a soif de ton amour. Oh Père, fais couler la grâce de ton Saint-Esprit. La grâce du sang de l'agneau aussi. Pour que nos péchés explosent, que les chaînes cassent, que les maladies fuient, disparaissent. Oui, Père, par Jésus, par le sang de l'agneau, que la gloire, la puissance de ton amour, de ton Saint-Esprit révolutionne la vie de mon ami, de ma sœur, de mon frère. Maintenant, sunte la taille sur l'autre. Garde tes yeux fermés, laisse-toi envahir. Oh, il y a quelqu'un qui avait un œil qui louche, qui était de travers, non pas enligné. Quand tu vas ouvrir tes yeux, regarde-toi, ça ne louche plus, c'est terminé ça. Alléluia. 3 personnes sont guéries d'acouphènes. Allez, esprit d'acouphène, dégagez par la puissance de l'amour qui envahit l'âme de mon frère, de ma sœur. La puissance de l'amour qui va jusqu'à tes oreilles. Et toute base neurologique qui a occasionné ce trouble d'oreille. Quelqu'un fait de la tachycardie. Oh, le cœur par l'amour, rouge.
retrouve un rythme normal. Merci, merci de guérir des jambes endolories, enflées. Et je vois 3 cancers fondre, fondre, fondre. Par la réception dans l'âme de l'amour, tu dis, oui, j'accepte. Je consens ton amour gratuit. Aime-moi comme tu en as envie, Seigneur. Ça peut bien s'écrire. Aime-moi comme tu en as envie. Et c'est infini. Totalement, infiniment, à ton goût, Seigneur. Aime-moi. Maintenant. 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 Alléluia. Oh non, non. Hi! Alléluia, alléluia, alléluia. Merci d'être là. Merci de revenir cette semaine. Merci de penser à envoyer un petit quelque chose pour qu'on fasse le tour de nos petits besoins financiers du mois. On est à moitié. Il en manque un petit peu. Toi, peut-être. Écoute ton cœur. C'est ça qui est important. Tu reviens? Bon, ben, tu peux réécouter une deuxième fois, puis donne l'adresse à quelqu'un que tu connais. On approche de 7000 abonnés là, sur YouTube. On reste autour de 10 000, 11 000 pour le blog, puis à lacroix.com, mais c'est en bas, à droite, c'est marqué « Abonné ». Tu cliques, clop, clop. Puis si tu aimes ça, c'est une émission comme ça, ben, il y a un petit pouce en l'air. Tu fais le petit pouce en l'air, puis tu peux laisser un commentaire. Une affirmation de foi. Ça, j'aime ça, les affirmations de foi. Ouais, moi, c'est à peu près ce qui est le plus beau, là. Ah, je consens à ce que tu m'aimes infiniment. Ça peut être marqué. J'ouvre mon âme qui a soif de toi. J'ouvre mon âme. Ah, qui a soif de toi. Et toi, Dieu, tu as soif de moi. Alléluia. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On se retrouve cette semaine, mercredi, dans ce coin-là. Yes! Gros bisous de Jésus!